Que le Seigneur puisse te parler au travers de la parole que nous voulons écouter. Et que cette parole soit une parole qui va encore fortifier ton âme. Une parole qui va te donner de la force. Alléluia. Élève ta voix et commence à prier le Seigneur. Prie le Seigneur bien-aimé. Nous prions le Seigneur. Prions pour cette parole. Abandonne ton cœur. Que le Seigneur puisse préparer ton cœur à écouter la parole. Alléluia. Oh, merci. Alléluia. Merci. Alléluia. Tu es un Dieu grand. Tu es un Dieu puissant. Oh, Zamoné les Zambé. Oh, alléluia. Sois le premier. Kumisamanayo, Sandoramanayo. qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le seul Dieu, le véritable Dieu. Tu es l'unique Dieu, le Dieu qui était au commencement. Tu es le commencement et la fin. Tu es le premier et le dernier. Du soleil levant au soleil couchant. Hors de toi, il n'y a point de Dieu. Tu es le seul, l'unique et le véritable Dieu. C'est lui qui a créé toutes les choses. La Bible dit que toutes les choses ont été créées par toi et pour toi. Toutes les choses ont été créées par ta parole et rien de ce qui existe ne l'a été par ta parole. Ta parole a tout créé, Jésus. Merci, Papa. Reçois l'honneur et la gloire. Nous bénissons cette parole. Que cette parole soit notre nourriture spirituelle. Qu'elle puisse encore fortifier notre âme. Qu'elle puisse nous accompagner jusque dans la vie éternelle. Dans le nom puissant et dans le nom glorieux de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Amen, amen. Amen. Acclame le Seigneur. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous vous saluons au nom de Jésus. Amen. Et nous saluons également tous ceux qui vont nous suivre partout où ils se trouvent au travers des réseaux sociaux. Que le Seigneur puisse également les assister là où ils se trouvent. Amen. Amen. Les conséquences du sommeil spirituel. Nous allons terminer notre enseignement aujourd'hui par la grâce de Dieu. Nous allons encore lire le passage de base. Ephésiens chapitre 5, versets 10 à 14.
Ephésiens chapitre 5, versets 10 à 14. Nous lisons au nom du Seigneur. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses de ténèbres, mais plutôt condamnez-le. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Amen. Amen. Romains chapitre 13, on rentre un peu en arrière. Romains chapitre 13, versets 11 à 12. Romains 13, 11 à 12. Nous lisons au nom du Seigneur. La Bible dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Amen. Amen. Et la dernière portion, c'est dans Matthieu, chapitre 13, versets 24 à 26. Nous allons nous arrêter à 26. Matthieu 13, 24 à 26. Nous lisons au nom du Seigneur. Il leur proposa une autre parabole, il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, séma, délivré parmi les blés et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, livré par lui aussi. Amen. Amen. Bien aimés, nous étions en train de parler du sommeil spirituel. Mais nous avions défini le sommeil comme étant un état inconscient nécessaire à la vie. Et nous avions dit que le sommeil spirituel est un état spirituel dans lequel se retrouve une personne qui s'est éloignée de la présence de Dieu. Et nous avions parlé des 4 niveaux du sommeil. Nous avons parlé de la somnolence. Nous avons parlé du sommeil normal. On a parlé du sommeil profond et également on a parlé du sommeil des morts. Alors nous avions déjà commencé à parler des causes du sommeil. Quelles sont les causes qui amènent le sommeil spirituel dans la vie d'un homme ou d'un enfant de Dieu? Amen. Amen. Et la première cause, on avait parlé de l'éloignement de la présence de Dieu. Quand on s'éloigne de la présence de Dieu, on court le danger de pouvoir entrer dans le sommeil spirituel. Nous avions lu dans Actes, chapitre 20. Actes, chapitre 20, versets 7 à 9. Actes 20, 7 à 9. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions ensemble. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas. Et quand on voulut le relever, il était mort. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous avons parlé de quelqu'un qui s'éloigne de la présence de Dieu. Quand vous examinez Eutychus, ce jeune homme qui était assis sur la fenêtre pendant que Paul parlait, c'est quelqu'un qui s'était déjà éloigné. C'est quelqu'un, ça c'est moi qui l'ai dit, c'est quelqu'un qui ne prenait plus plaisir à ce que Paul disait. Il était fatigué. Parce que la Bible dit que Paul a parlé pendant longtemps.
Paul a parlé jusqu'à minuit. C'est-à-dire, à un certain moment, Eutychus était fatigué de ces discours de Paul, de cette exhortation de Paul. Il était fatigué. Il a commencé à s'éloigner jusqu'à ce qu'il est allé se poser sur cette fenêtre. Et arrivé à ce niveau, bien aimé, il était déjà entré dans le sommeil. Alléluia. Et la Bible dit, il s'est endormi. Allah lui pongit. Et je pense que, avant de s'endormir, Eutychus avait commencé par somnoler. Alléluia. Il a commencé par somnoler. Après, un léger sommeil l'a pris. Et puis, Eutychus était entré dans le sommeil profond. Bien aimé, parce que pour que Eutychus arrive à tomber du 3e étage, c'est qu'il était vraiment dans un sommeil profond. Alléluia. Amen. Il a oublié qu'il était au 3e étage sur une fenêtre. Il a oublié ça. C'est qu'il était vraiment dans un sommeil profond. Pourquoi? Parce qu'il ne prenait plus plaisir à la parole de Dieu, à ce que Paul disait, à l'exhortation de Paul. Il ne prenait plus plaisir à cela. Bien aimé, quand vous ne prenez plus plaisir, n'est-ce pas, à la parole de Dieu, à l'exhortation, bien aimé, vous allez petit à petit vous en éloigner et vous allez entrer dans un sommeil. Vous allez commencer par somnoler et puis un sommeil va vous attraper. Vous allez entrer dans un sommeil profond. Et en fin de compte, ça sera un sommeil de mort. Alléluia. Parce que Eutychus, finalement, ce jeune homme est tombé du 3e étage. Et la Bible dit, quand on est allé le relever, il était mort. C'est qu'il était entré dans un sommeil de mort. Alléluia. Amen. Et beaucoup de chrétiens sont dans ce sommeil de mort. Bien aimé, si tu es dans le sommeil de mort, je t'exhorte cet après-midi de quitter ce sommeil. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes plus proches de l'avènement du Seigneur. Voilà pourquoi Paul dit que nous sommes plus proches de l'avènement. Le jour est plus proche. Alléluia. Que quand on nous avait annoncé l'évangile, nous nous sommes approchés un peu plus de ces jours-là, de l'avènement du Seigneur. Amen. Bien aimé, je suis en train d'enseigner ce message par rapport à l'avènement du Seigneur. Alléluia. Sortons du sommeil parce que le Seigneur est proche. Je ne suis pas en train de te dire de sortir du sommeil pour que tu puisses gagner de l'argent, pour que tu puisses acheter des voitures. Je te dis de sortir du sommeil parce que le Seigneur est proche. Alléluia. Amen. Parce que tu risques d'être surpris. Voilà pourquoi tu dois quitter le sommeil. Alléluia. Et bien aimé, il y a 2 grands signes. Alléluia. Qui montrent que quelqu'un s'est éloigné de la présence de Dieu. C'est le premier signe, c'est l'abandon de la prière. Amen. Amen. Si quelqu'un abandonne la prière, si quelqu'un n'est plus dans la vie de la prière qu'il avait avant, bien aimé, dites-vous que cette personne commence à s'éloigner de la présence de Dieu. Amen. Deuxième signe de quelqu'un qui s'éloigne de la présence de Dieu, c'est quelqu'un qui ne médite plus la parole de Dieu. Si vous remarquez que quelqu'un ne médite plus la parole de Dieu comme avant, bien aimé, dites-vous que cette personne-là commence déjà à s'éloigner de la présence de Dieu. Soyez calmes, laissez les enfants être des enfants. Alléluia. Amen. Donc, la première cause qui fait que quelqu'un entre dans le sommeil spirituel, c'est quand la personne s'éloigne de la présence de Dieu. Amen. Amen. Deuxième cause, ce sont les faux enseignements. Amen. Amen. Les faux enseignements ou les fausses doctrines. Amen. Bien aimé, les faux enseignements, les fausses doctrines entraînent beaucoup de gens dans le sommeil spirituel. Amen. Amen. Lisons un peu dans 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 4, versets 1 à 2. 1 Timothée 4, 1 à 2. La Bible dit, mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons.
par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Amen. Amen. La Bible dit, plusieurs abandonneront la foi et ils vont aller s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Alléluia. C'est-à-dire, ils vont s'attacher aux faux enseignements. Bien aimé, quand vous vous attachez, quand vous êtes exposé, vous tombez sous la puissance d'un faux docteur. Bien aimé, il vous entraîne tout droit dans le sommeil. Alléluia. Amen. Il vous entraîne tout droit dans le sommeil spirituel. Vous allez entrer dans le sommeil spirituel. Voilà pourquoi est-ce que beaucoup, à ce temps de la fin, ils ont abandonné la véritable foi, ils ont suivi des charlatans, ils se sont attachés aux fausses doctrines et beaucoup sont dans le sommeil spirituel. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous enseignons cet enseignement, nous donnons cet enseignement pour que plusieurs qui sont encore dans le sommeil spirituel, qui sont esclaves de faux docteurs, qu'ils puissent être libérés. Alléluia. Amen. Afin qu'ils reviennent à la vie, qu'ils sortent du sommeil. Quand nous lisons dans Matthieu 24, versets 4 à 5, et le verset 11, Matthieu chapitre 24, verset 4 à 5, et puis le verset 11. La Bible dit, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Alléluia. Bien aimé, les fausses doctrines vont vous séduire, parce que l'objectif du diable, c'est de séduire un grand nombre, afin de les amener dans un sommeil. Parce que si le diable vous amène dans le sommeil, vous êtes devenu esclave de Satan. Et il va vous distraire. Et quand Jésus-Christ reviendra, vous serez dans la distraction. Amen. Amen. Beaucoup de gens vont rater l'enlèvement seulement à cause de la distraction. Alléluia. Amen. Tant que tu peux aussi aller que les sous à grave, mais aux attaques distrait. Amen. Voilà pourquoi est-ce que le diable amène la distraction. Et la distraction amène le sommeil. Alléluia. Vous allez voir des gens qui sont distraits dans le travail. C'est la distraction. Alléluia. Et ça, vous savez, alléluia. Mais ils ont tant sur la prière, ils ont tant de méditation. Ce travail te prend le temps de venir te communier avec les autres dans la présence de Dieu. Mais c'est un travail que si toi-même tu examines, tu verras que ça ne vaut pas la peine d'être à Moussala. Alléluia. C'est une distraction. Alléluia. Sors de cela. Parce que le diable veut distraire un grand nombre de gens afin qu'ils puissent être surpris. Beaucoup seront surpris. Bien, mais voilà pourquoi nous voulons que vous puissiez vous réveiller. Paul dit que le temps est proche. C'est le temps de nous réveiller en fin du sommeil. Alléluia. Amen. Parce que le temps est aussi proche que quand on nous avait prêché. Parce qu'à l'époque de Pierre, à l'époque de Jésus-Christ, on disait le Seigneur revient bientôt. Mais pas de mais maintenant, ce slogan-là est d'autant plus vrai. Ce n'est plus un slogan vide. Attention. Si vous continuez toujours à dire qu'il y a le baka depuis Kala, Bataka pour le Bakoya Yakate, bien aimé, aujourd'hui nous vous disons que ce slogan-là est vrai. Que Jésus revient bientôt. Si tu es encore dans le sommeil, tu seras surpris. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi est-ce que beaucoup de chrétiens vont être surpris. Ils se attikali, mais ils se demandent comment je suis resté. Mais tu étais dans le sommeil. Souvenez-vous des 5 vierges qui étaient folles. La Bible dit elles étaient vierges. Alléluia. Amen. Mais elles ont manqué, n'est-ce pas, la fête des noces. Pourquoi? Parce qu'elles étaient distraites. Alléluia. Amen. Elles avaient aussi des lampes. Et à un certain
moment aussi leurs lampes se sont allumées. Amen. Mais à un moment donné, mais la Bible dit que toutes les vierges, que ce soit les vierges sages et les vierges folles, se sont endormies. À un moment donné, toutes les vierges sont entrées dans un sommeil spirituel. Amen. Amen. Mais il y en avait celles-là, 5 vierges qui étaient sages, qui ont gardé l'huile dans leur lampe. Amen. Amen. Et quand l'époux est venu, la Bible dit que les vierges sages ont allumé leurs lampes afin de pouvoir voir l'époux. Et les autres étaient distraites. Et quand elles sont parties pour acheter de l'huile, quand elles sont revenues, la porte était déjà fermée. Et Belé, comme un négociant, la porte était fermée. C'est seulement la distraction. D'autres vont rater le ciel à cause du péché. Mais monsieur Josaka, la distraction, kaka. Tu serais dans une distraction où le diable va t'amener et tu risques de rater l'avènement du Seigneur. Amen. Amen. Et au verset 11, la Bible dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. La séduction. Bien aimé, la séduction est l'arme la plus fatale du diable. Amen. Amen. Le diable va utiliser la séduction. La séduction, c'est le mensonge. La séduction, c'est ce mensonge qui est caché. Amen. Amen. Donc, il faut être en éveil. Il faut être éveillé pour savoir que ça, c'est le mensonge. Amen. Amen. Ceux qui vous avez chrétiens, ils ont loyenge. Hein? Parce qu'il y a des chrétiens, qui ont Amen. Amen. Les chrétiens qui embrassent tout. Ils croient à n'importe qui. Amen. Il suffit kaka, mutwana simbane Bible, ateya, donc, boyambi et kaka. Amen. Il va vous tromper, il va vous dire de fausses choses, vous allez croire et vous allez entrer dans un sommeil spirituel. La séduction, c'est le mensonge, mais qui est prêché à l'église. Amen. C'est ça la séduction. On vous prêche le mensonge comme la vérité. Et vous acceptez. Voilà pourquoi celui qui n'est pas dans le sommeil saura que ça, ce n'est pas la vérité. Alléluia. Amen. Parce que les fausses doctrines vont amener la séduction. Et la séduction vous conduira dans le sommeil spirituel. Alléluia. Amen. Les fausses doctrines vont produire dans vous la convoitise et l'attraction du péché. Amen. Bien aimé, c'est comme si Mouton a tout de ça dessus. Amen. Amen. Donc il y a un esprit qui vient en toi, qui commence à te pousser au péché. Mais on vient de t'enseigner. Alléluia. Amen. C'est quel enseignement qui peut pousser quelqu'un au péché? Il y a des enseignements comme ça. Vous sentez en vous l'attraction du péché. Amen. Amen. Quand nous lisons dans Jacques, Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1 verset 14 à 15. La Bible dit, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Amen. Amen. Chacun, la Bible dit, chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Amen. Amen. Donc, il y a des fausses doctrines qui produisent en vous une convoitise et vous êtes tenté par cette convoitise. Et cette convoitise finit par vous amener dans le péché et le péché étant consommé vous introduit dans la mort. Alléluia. Amen. C'était le cas de David quand vous lisez dans Samuel, dans 2 Samuel chapitre 11. Vous pouvez lire tous les chapitres, bien aimé. David, l'homme selon le cœur de Dieu, à un certain moment de sa vie, David aussi était entré dans le sommeil spirituel. Alléluia. David qui était un grand guerrier, un combattant,
David a préféré laisser Joab aller à la guerre. Il est resté à la maison.